les monarques. Cameroun Vision, émission de tourisme et du voyage en plein cœur de Bafoussam aujourd'hui. Bienvenue dans la chaufferie traditionnelle Foussap pour une édition 44e du genre qui sera essentiellement consacrée au festival Nian Nian, rendu cette année 2013 à sa 453e édition, comme nous l'indique à l'instant le sommaire. Le peuple Foussap est à l'honneur ce jour sur le Cameroun à domicile, mesdames et messieurs. Un seul titre au menu d'une édition de Cameroun Vision qui vous permettra de vivre comme si vous y étiez. La 453e édition du Festival Nian Nian. 4 mois d'activité résumés en une cinquantaine de minutes. Aucune étape, on vous le promet, ne vous échappera. Bienvenue à tous et que la fête commence. C'est donc à partir de cette case traditionnelle, très rustique, établie en plein cœur de la chaufferie traditionnelle Bafoussam, que nous allons prendre le départ de ce 44e numéro de Cameroun Vision, comme vous l'a indiqué le sommaire, essentiellement consacré à la 453e édition du festival Nian Nian. On parle bien du peuple Bafoussam, un peuple riche et fort potentiellement. Allons donc suivre ce premier reportage qui nous dresse un petit peu l'origine ou alors l'étymologie de la création du peuple Foussap, comme on l'appelle à l'origine, et est devenu Bafoussam entre-temps, administrativement parlant. Allons donc suivre ce premier arrêt sur Cameroun Vision, 44e du genre, essentiellement consacré au festival Nian Nian, qui nous parle un petit peu, je l'ai dit, de l'origine du peuple Foussap. Le peuple Foussap, entendez Bafoussam comme la plupart des groupements de la région de l'Ouest Cameroun, est originaire de l'Égypte ancienne. Descendu jusqu'à la plaine Tikar et précisément dans la partie sud du mont Bam. C'est là qu'ils se rassemblèrent vers les années 1200 et migrèrent tout d'abord vers Foussam en pays Bamoun. Sous la conduite de leur tout premier chef appelé Fonjongvoum et baptisé Tatengwang ou encore fondateur du royaume. Sous une intense pression migratoire, les Bafoussam en quête de paix et de stabilité traversèrent à cet endroit exactement la rivière Noun, frontalière entre les pays Bamoun et Bamileke pour s'installer à Mepenpen de l'autre côté de la rive. Le prince Bamoun, le roi Bamoun, c'est aussi un descendant de la chefferie Tikar. Ils sont donc arrêtés chez ses frères avant de traverser. C'est la raison pour laquelle régulièrement, vous voyez, il y a un lien ancestral entre le peuple Foussap et le peuple Bamoun. Une traversée d'autant plus miraculée qu'il n'existait pas de pont. Et le lit de la rivière était bien plus important. Toujours sous la poussée des envahisseurs Peuls, bien plus armés et possédant des chevaux, le peuple Foussap et sa chaufferie connaîtront plusieurs migrations allant de Kassap à Famkou, ensuite à Roua dans l'actuel Banjoun, mais aussi en Kamché, Famché et Fapsa. Là où elle se trouve, c'est peut-être le 4e emplacement ou le 5e. Parce que quand on a traversé, qu'ils ont traversé, ils sont d'abord installés à Tcho. Qui ne doit pas être loin d'ici. C'est pas loin d'ici. Voilà. Après Tcho, ils sont allés même au niveau d'Nkamché. C'est-à-dire aujourd'hui à Djancho. D'Nkamché, on est allé à Batoukop. Et c'est de Batoukop qu'on est allé à l'emplacement actuel. C'est finalement après plusieurs décennies de migration que Sa Majesté le chef Tango, l'un des plus réputés de la dynastie, installera le siège du Ngwan Foussap, en temps des royaumes Bafoussam, à Hiala, son emplacement actuel. Voilà donc à vous brièvement présenter l'étymologie ou alors l'origine du peuple Foussap qui, comme tous les autres peuples Tikar, serait descendant de l'Égypte ancienne, on va le dire ainsi.
Prenons le deuxième arrêt de ce programme spécial Nyang-Nyang, 44e de la série parlant de Cameroun Vision, lequel nous dresse un petit peu le potentiel touristique du village Bafoussam, essentiellement orienté vers ses danses traditionnelles, son musée, sa belle chaufferie très authentique et rustique et quelques sites naturels. Suivons ensemble. La chaufferie traditionnelle Bafoussam, bien qu'établie en plein cœur de la capitale de l'Ouest Cameroun, a su se préserver et conserver son authenticité qui en fait une étape incontournable du circuit touristique en pays bamileke. De ces cases rustiques aux toits coniques en passant par tout le potentiel artistique et artisanal de son musée royal, le visiteur qui arrive à la chaufferie traditionnelle Foussap en a pour sa vue. D'autres éléments autour du centre-ville complètent l'offre touristique de Bafoussam. Le fleuve Noun a une dizaine de minutes sur la route de Fumban. La grotte sacrée de Njenga à 5 minutes environ de la chaufferie royale Bafoussam sur la même route de Fumban. Le lac Balin, établi dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Les chutes de la Métier dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. Le carrefour Makiza, témoin de la lutte anti-indépendantiste. Mais aussi les différents lieux sacrés du village. Il faut ajouter à tout ceci les danses traditionnelles locales, soit près de 2 dizaines. Retour au Palais Royal Bafoussam avec à l'image ce calendrier traditionnel fort de ses 8 jours et non pas 7 comme le calendrier moderne. Vous venez donc de voir le potentiel touristique du village Foussap, fort de ses sites naturels, de ses danses traditionnelles, de sa belle et rustique chaufferie et de son musée, je serais tenté de le dire. Il y en a plusieurs qui, depuis le début de cette émission, se demandent qu'est-ce que c'est que le Nyang-Nyang. Suivons ensemble ce reportage qui revient justement nous édifier sur ce qu'est le Nyang-Nyang dans son étymologie. On regarde. C'est ces cris de Nyang-Nyang qui en réalité traduit, n'est-ce pas, l'expression de leur attachement à cette culture et qu'ils doivent l'exprimer une fois même sur place dans ces grandes esplanades des danses du Palais Royal Bafoussam. Reconnu sous le vocable Nyang-Nyang, en effet, le necking de son appellation étymologique est un rituel initiatique, une imprégnation des jeunes Bafoussam à leurs valeurs traditionnelles, une formation de cette jeunesse aux valeurs socio-culturelles et traditionnelles, et même sportives.
jeunes initiés, dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, sont confiés à leur encadreur, encore appelé Tatsi. Ils passeront 8 jours dans une case appelée Ndap, identifiable par des feuilles de banane. 8 jours pour recevoir des encadreurs et autres initiés les rudiments devant leur permettre de s'accomplir en tant qu'hommes. Ils sont au premier jour de danse en pays Foursap, encore appelé Ngosa, soit 4 à 5 jours après leur mise en retraite à faire leur première sortie sur la place des fêtes, laquelle accueille une fois par semaine qui ici compte 8 jours une grande danse. Bien accompagnés par leur coach Utatsi, participent ainsi à leur baptême du feu au Tuaptsa'a, autre appellation du Nekien ou encore Nian. Occasion de démontrer au peuple sa majesté Njitangompe avec que leur cours de danse et de tenue sur scène ont jusqu'ici été bien assimilés. Les chorégraphies, parce que bien huilées, forcent le respect de tous. Ils ont tous, autant qu'ils sont, sur la tête une herbe sacrée appelée Mbumbwene, symbole de paix et de prospérité en pays Bamileke. L'occasion nous est donnée de constater que chaque jeune Nian, danseur du Tuaptsa'a, a libre cours dans le choix de son déguisement. Et on voit bien qu'ils ne sont pas en panne d'imagination. Chauffeuries locales ont aussi le droit de recevoir la danse Tuaptsa'a, Nekien ou encore Nian. C'est le cas pour l'Mgwa, sympathique quartier établi à l'amorce du tronçon Bafoussam Fumbot. Je suis très content qu'on danse dans ma chefferie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre père fondateur, c'est Miamsia. Il a hérité de cela quand ils étaient encore à Saint-Thier dans Banjun. Il est arrivé ici et on a continué à perpétuer. Donc nous n'avons pas lâché jusqu'à maintenant. Et nous dansons ici, mais ce n'est pas autant qu'à la chefferie Bafoussam. Pour ainsi dire, la place des fêtes de la chefferie Bafoussam ne désemplit guère durant ces 4 mois de fête. Étrangers et nationaux, une fois tous les 8 jours, répondent à ce grand rendez-vous. Les Ngungwe,
appellation locale du terme jeune initié après cette première danse, compléteront leur séjour au NDAP ou maison d'initiation à 8 jours, avant de se livrer à la danse Mbom, exécutée à ce lieu d'initiation qui met un terme à celle-ci et établit de fait la désormais masculinité des jeunes bisus. Ils sont donc désormais des gnangnans, de vrais hommes nantis des us et coutumes du village, mais surtout du droit d'accéder à tous les attributs y afférents. Nous sommes juste en dessous du tableau qui relate un petit peu la chronologie de la dynastie royale Bafoussam, de Fonjongvoum jusqu'au roi Njitap Ngompe, le roi actuel, 97e de la série. On peut le voir dans mon dos sur ce tableau justement. Nous venons donc de regarder ce reportage qui vous a éclairé les lanternes sur ce qu'est le Gnangnan et le festival Gnangnan tout court. Merci d'être des nôtres depuis le temps que ça dure, mesdames et messieurs. Cameroun Vision, 44e du genre, essentiellement consacré au festival Gnangnan, 453e édition. Merci d'être là et merci de rester parce que le meilleur reste à venir. On sait que le festival Gnangnan a ceci de particulier qu'il va de novembre jusqu'en mars de l'année qui suit, donc ça fait 4 mois de festivités. Prenons ensemble cet autre reportage qui nous dresse un petit peu les temps forts de ces 4 mois de festivités, tels que connus une fois tous les 2 ans. Consacré en cette année 2013 sa 453e édition. Festival entamé au mois de novembre de chaque année paire qui court jusqu'au mois de mars de l'année suivante. C'est une période de grande communion entre le peuple et sa culture. Et comme je vous le dis, durant pratiquement ces 4 mois, je pense que c'est avec intensité que nous vivons. Moi déjà qui ai pu vivre à plusieurs éditions, c'est toujours avec beaucoup, n'est-ce pas, d'admiration, voire même des ferveurs, que je découvre quelque chose de nouveau. 4 mois de festivités pour célébrer les valeurs culturelles, agricoles et artisanales du peuple Foussam. 4 mois faits de plusieurs temps forts qui, à chaque fois, sont de grands rendez-vous. Si vous avez eu l'occasion, tous les 8 jours, d'être ici au Palais Royal Bafoussam, vous aurez vu ces grands publics qui viennent aussi nombreux au fur et à mesure que ces événements se déroulent. Et comme on vous le dit, les particularités, je vous ai dit, elles se dansent parce qu'il y a des jeunes initiés qu'on appelle les poussis, mais aussi il y a ceux-là qui sont initiés dans la vague passée, qui sont au milieu et qui encadrent les jeunes, mais aussi il y a la notabilité. Et c'est pendant cette période de 4 mois que toutes les sociétés traditionnelles que nous avons à Bafoussam doivent s'exhiber. Donc il ne s'agit pas non plus d'une monotomie, mais d'une diversité culturelle à nul autre pareil. Le 18 novembre 2012, date d'ouverture de cette 453e édition, aura certes fait date, mais le véritable premier grand rendez-vous surviendra une semaine plus tard. Nous sommes le 27 novembre, jour du Mansasiam, qui connaîtra la sortie des tables. La particularité de cette journée, comme vous pouvez le remarquer, c'est qu'il s'agit du passage d'un couple, de tables. Et donc c'est la symbolique montrant qu'effectivement, c'est celui-là qui doit ouvrir la scène afin que pendant pratiquement 14 semaines, le peuple, avec tous les autres notabilités, puisse effectivement s'exhiber sur cette esplanade, n'est-ce pas, du Palais Royal Bafoussam. Et l'exhibition fut à la taille des ambitions de Sa Majesté Njitap Ngompe Pelé, qui ne résistera pas en fin de cérémonie à l'envie de se joindre à la deuxième séquence de la journée, à savoir celle de l'ouverture du Mbom, danse qui tous les 8 jours marque la fin du rituel initiatique des jeunes de la tribu Bafoussam.
Ngoum, c'est cette danse de sortie des jeunes initiés. Donc vous aurez l'occasion de les suivre, non pas seulement au palais, mais à travers tous les différents quartiers de Bafoussam. Tous les enfants qui seront initiés vont effectivement danser ce Ngoum, marquant, n'est-ce pas, leur sortie officielle de cette période d'initiation. S'en suivront plusieurs autres grandes danses à l'instar du Niapofo, du Mambo et du Tsap, toutes ou presque assaisonnées de Tuaptsa'a, l'autre appellation du Nekien ou encore Nyanyan. Les Tuaptsa'a, en réalité, c'est ces jeunes-là, initiés déjà, qui sont chargés d'encadrer et même de donner du courage aux jeunes initiés. Et je pense que ça s'est très bien passé dans l'ensemble, sauf que nous souhaitons, comme je l'ai dit à eux tous, qu'ils soient de plus en plus disciplinés et qu'ils respectent, n'est-ce pas, les canons de l'initiation à ces Tuaptsa'a et surtout qu'ils respectent les spectateurs qui viennent nombreux, n'est-ce pas, les découvrir, les admirer lors de ces festivals, n'est-ce pas, qui ne fait que commencer. Le 29 décembre 2012 connaîtra quant à lui le Parmenjan. Danse guerrière considérée comme étant la deuxième plus grande de la saison Nyanyan. C'est la danse guerrière Bafoussam. C'est le Menjon. Et le Menjon, vous le savez, c'est l'armée. Et aujourd'hui, l'armée s'est transformée aussi en une armée culturelle. 453e édition a ceci de plus particulier qu'elle a voulu qu'elle soit populaire, que la participation soit massive. Et je pense que depuis que nous avons commencé le 18 novembre, à ce jour, nous pensons que c'est sur les bons rails, ce festival. Parkeken et autres réservés à la société secrète Foussap viendront compléter le tableau à 13 grandes danses. En attendant la 14e et plus attendue de toutes, à savoir le Komunza, qui clôturera cette saison 2013 le 3 mars à venir. Outre les 13 danses qui auront constitué les différents temps forts de ce festival, il est aussi à noter quelques innovations et pas des moindres. L'autre grande innovation, c'est cette formation de la femme. On a toujours dit que le Nyanyan ne faisait pas la part belle à la femme. Mais la 453e édition du Festival culturel Nyanyan fait la part belle à la femme. Et nous remercions l'IAI qui a accepté de collaborer avec le Comité national d'organisation pour offrir cette formation, je voudrais dire gratuite, aux femmes Bafoussam. Et quand on dit Bafoussam, ce ne sont pas des natifs, ce sont aussi les habitants de Bafoussam qui bénéficient à la faveur de la 453e édition du Festival culturel Nyanyan cette formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est l'appel du roi, d'un roi moderne qui veut que ses femmes et filles et sœurs en plus puissent s'arrimer à la modernité. Et puis nous avons tout simplement fait tout le nécessaire pour que cette formation soit lancée. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier d'elles parce qu'elles sont super motivées. Nous sommes en année électorale. Nous avons la réforme biométrique qui est lancée. Le Comité national d'organisation en partenariat avec ELECAM. Chaque jour se déploie sur la place des fêtes pour enregistrer ces publics qui n'ont pas l'opportunité de partir à l'antenne ELECAM s'inscrire, mais de s'inscrire sur la place des fêtes. Et je pense que c'est un coup de chapeau que nous tirons à Sa Majesté, qui est le guide spirituel du peuple bafoussam. C'est ce qui convient d'être appelé, être au service de sa patrie. Voilà, on l'a donc remarqué, entre rites d'initiation et autres danses impliquant les jeunes et les autres classes d'âge, il faut dire que le peuple Foussap ne chôme du tout pas durant ces 4 mois de festivités consacrés une fois tous les 2 ans au festival Nyanyan.
On sait aussi que l'apothéose de ces festivités, c'est la grande danse, la dernière danse, je suis tenté de dire, baptisée Nkumza. Voilà pourquoi la dernière semaine de ces festivités est généralement quelque chose d'assez spécial dans le village Bafoussam. Allons regarder ce reportage justement qui dresse un petit peu l'ambiance des différentes activités qui se greffent autour de cette dernière semaine qui conduit vers la dernière danse, celle du Nkumza. Regardons ensemble. Les derniers jours de festivités, prélude à la fermeture de la saison Nyang-Nyang, se veulent très spéciaux. Fort du nombre d'activités venant se mêler à la grande danse apothéose, la mystico-exotérique baptisée Nkumza. Des grandes innovations ont été apportées par le comité d'organisation. Nous avons cette grande foire de 2 semaines, qui passe d'une semaine à 2 semaines. Pourquoi une foire de 2 semaines? Nous avons vu le public qui amasse, un public qui accourt, qui devient un grand spectateur et qui devient un acteur du festival culturel Nyang Nyang. Malheureusement, parmi ce grand public, il y a ceux qui ne sont pas des Bafoussam. Nous avons dit à travers cette foire, cette grande animation qui sera à la foire, ce public fera corps avec le peuple Bafoussam pour célébrer le festival culturel Nyang Nyang. Pour ainsi dire, plusieurs entreprises auront cette dernière semaine durant mis cette mini-foire à profit pour se donner une visibilité et affirmer par la même occasion leur attachement au festival Nyang Nyang. Comme son nom l'indique, Batoula veut dire cela, je suis traditionnaliste, c'est avec plaisir que je vis la culture et c'est la moindre des choses que de soutenir la culture. Une mini-foire qui aura permis à plusieurs artisans locaux de faire valoir leur savoir-faire et se donner les chances de gonfler à l'occasion le volume de leurs économies. Le volet santé n'aura pas été négligé. Une grande campagne de dépistage à l'intention de la gente féminine a eu lieu à la salle des fêtes de la chaufferie royale. Une initiative d'un digne fils du village. J'ai cru nécessaire d'organiser aujourd'hui, qui est quand même un jour clou, une séance de dépistage gratuite de cancer de sein et de cancer de col et de la prostate. Hier, il y avait un dépistage à l'hôpital régional et mon équipe, qui vient toujours du comité national de lutte, est arrivée ce matin à 8h. Et donc c'est pour vous dire, ce n'est ni pour me faire voir, ni pour engranger quelques trophées que ce soit. Mon souci, c'est que je suis consultant biomédical international et je fais tout pour que les populations de ma région aient une santé propre. L'occasion était idoine pour faire admirer le potentiel naturel du village. Un circuit touristique de circonstance aura permis aux visiteurs d'admirer quelques-unes de ses richesses. Pour ma part que j'ai quoi manto que malasa dewa mangaza yeah thinking I'm a shunga mazuo mangabanzum joyo que wam nambwe que wam ntongo mangabanzum joyo kanjoyo. Ici nous sommes à la deuxième étape, nous étions au pont de nous. Actuellement nous sommes ici. Visiter la grotte. Moi-même, vraiment, j'ai essayé de prendre un peu de l'eau bénie là. J'ai essayé de verser sur ma tête pour prendre aussi la bénédiction. Puis c'est pour le royaume Bafoussam. Donc, vraiment, moi-même, je suis tellement surpris de voir ces genres de choses dans le milieu Bafoussam. Donc, je n'avais jamais vu. Et vous en aviez déjà entendu parler avant? Oui, j'entendais, on parlait, mais je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Même sur des photos, je voyais. Mais aujourd'hui, j'ai vu en face. Oui. Donc vraiment, je suis tellement surpris et ému. Il faut dire qu'un peuple ne se définit que par son histoire. Sans histoire, on ne saurait parler d'un peuple. Et avec les visites que nous venons de faire sur les différents sites, cela retrace déjà la connaissance extrême que les Bafoussam ont de leur culture, ça c'est un, et de deux, l'attachement qu'ils portent à ces réalités culturelles et culturelles.
Culturel, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un site comme celui-ci, le site, cette merveilleuse grotte, il faut le dire, qui quand même n'est pas peu de choses au travers quand on essaye de voir du côté de l'Inde avec les grandes grottes de Gandhi et tout, le grange où les gens vont se baigner. Ça aussi, c'est une sorte de grange africaine, pourquoi pas camerounaise, où de nombreuses personnes pourront venir ici là se baigner ou alors purifier complètement leur âme qu'ils pensent en voie de perdition. En ce qui concerne le deuxième pont, le pont qu'on a visité tout en premier, ça retrace l'histoire même de ce peuple qui se détache du foyer mère, c'est-à-dire des Tikas, à la conquête d'un espace. D'abord, pour moi, je pense que le festival Nyang Nyang est l'occasion pour tous les fils du village de découvrir ce que nous avons comme patrimoine culturel. Et pour l'édition de 2012-2013, parce que j'ai participé à plusieurs événements, j'ai contemplé la phase de visite touristique. Et ça a été l'occasion pour moi de découvrir la richesse du patrimoine touristique de mon village. Et à cette occasion, je vais certainement inviter tous les touristes qui seront de passage à Bafoussam à faire un tour notamment à la grotte de Ndjenga, oui, parce qu'à travers cela, on comprendra exactement ce qui se cache derrière certains rites et peut-être pourquoi il y a des événements qui se réalisent à ce niveau. Certains pourront aller là-bas prendre une bénédiction. Je ne sais pas très bien parce que n'étant pas initié de la grotte, mais c'était passionnant et je pense que les touristes peuvent beaucoup gagner en faisant un tour à la grotte. L'autre grande innovation, c'est l'option Miss Bafoussam. Miss Nyang Nyang Bafoussam. C'est ce comice agro-pastoral qui est une manière de valoriser le potentiel agricole de nos mamans, le potentiel élevage des fils Bafoussam. Voilà pourquoi nous demandons au grand public d'adhérer à ce festival, cette 453e édition qui connaîtra son apothéose le 3 mars 2013. C'est justement ce 3 mars 2013 que Fifi Karine passa Fautier, élu Miss Nyang Nyang la veille, sera auréolée de sa couronne devant un parterre de personnalités, réunis autour d'une soirée musicalement bien arrosée. Voici donc sur la grande place des fêtes de la chefferie royale Bafoussam, une place des fêtes qui connaît l'exécution de la quasi-totalité des danses traditionnelles qui ponctuent les 4 mois du festival Nyang Nyang. C'est donc exactement ici que l'apothéose de cette édition, 453e du genre, aura lieu. Et c'est cette apothéose qui va faire l'objet du reportage qui va suivre. Il s'agit de la grande dernière danse baptisée Nkumz. Prenons donc ce dernier reportage consacré au festival Nyang Nyang qui nous dresse les tenants et les aboutissants de la dernière et plus grande danse de ce festival baptisé Nkumz. Moteur. Nous sommes le matin du 3 mars 2013, jour du Pomza, la danse de clôture du festival Nyang Nyang, édition en cours. Il s'agit, là aujourd'hui, de la clôture d'une série de manifestations commencées depuis le 18 novembre 2012 et qui s'achève en ce jour 3 mars 2013 et qui en réalité est une cérémonie qui est réservée d'abord aux natifs Bafoussam,
mais aussi à tous ceux que nous avons adoptés à Bafoussam, afin que ceux-ci aient des rudiments, les fondements, comme on le dit, n'est-ce pas, de notre culture. La chaufferie royale a d'ores et déjà fait sa toilette. Le décor progressivement se plante. Armoiries et autres reliques de la tribu sortent de leur résidence habituelle pour feutrer la place des fêtes du village. Sa Majesté Njitar Ngompe, du côté de la chancellerie royale, est en mode accueil. Ses premiers hôtes sont chaleureusement reçus et installés dans ses salons privés. Comme si on le fait comme notre voilà, merci beaucoup, cher. Merci. Merci. Ils prendront ensuite la direction de la place des fêtes, où le monarque Bafoussam se fera lui-même le devoir de recevoir et d'installer tous ses hôtes. Après une petite visite guidée, les stands jonchant le parcours. Soyez le bienvenu, monsieur le préfet. On va accueillir le préfet. Il y a quelques nous allons s'il vous plaît. Vous permettez à ce véhicule de manœuvrer et de se mettre en position. Nous allons continuer. Le gouverneur de l'Ouest et du Nord-Ouest et monsieur l'inspecteur. Et du côté de la Légion royale, c'est toujours beaucoup de mouvements. Prestations scéniques, discours et anoblissements prendront ensuite le relais. Pour cette première étape de la journée de clôture qui connaîtra juste après son apothéose, avec la grande danse mystico-exotérique baptisée comme Voilà. 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 Pour le moment, ainsi que notre ami qui vient de l'Italie, un jeune mot, et monsieur Normand. Beaucoup honoré, beaucoup. Merci. Je peux vous dire, je suis très honoré. C'était pas attendu. Nous sommes venus comme des amis du roi, de Sa Majesté, mais aussi des amis du peuple Foussam et de la population de l'Ouest, qui, selon moi, est une des régions les plus belles du Cameroun. Alors, c'était pas attendu. Je suis très honoré d'être devenu un fils de Bafoussam. Je suis également très heureux de venir à compter de ce jour un fils Bafoussam. Désormais, je serai très présent chaque fois qu'il faudra le faire. Et puis, nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir également honoré la femme Bafoussam parce qu'on les a arrimés à la modernité grâce à leur chef, grâce au roi Bafoussam qui est un roi moderne. Je pense qu'il faut encourager cela. Nous avons un programme de former 5000 femmes Bafoussam et je pense que nous sommes bien en route pour le faire et nous allons atteindre l'objectif.
Le roi Bafoussam offrira ensuite un buffet privé à ses hôtes, le temps de se parer de ses attributs et d'être prêt pour la dernière danse. Nous revoici donc 2 heures plus tard sur la même place des fêtes. L'heure est aux différents rituels observés avant l'entrée en scène des danseurs. L'entrée des femmes du roi, sélectionnées pour la circonstance d'abord. L'on peut admirer le côté majestueux de leur démarche, mais aussi des jolis jarres perlés qu'elles tiennent à la main. Après sacrifice classique d'une chèvre en guise de bénédiction, Sa Majesté Njitar Ngombe donnera le coup d'envoi qui permet aux danseurs d'investir la piste. Instant qu'ils attendent tous depuis le chef de la combat. Et c'est parti. Les costumes varient selon les provenances. Ceux parés de rouge et de noir viennent majoritairement de Bala. Et ceux avec le tissu ndop fait de bleu et de blanc de Bafoussam. Notable, de 7e et de 9e degré s'alternent sur la piste. Ils sont distinguables par le port ou non de la peau de panthère. Le peuple Foussa vit ce jour un intense moment d'émotion. La crème de ses danseurs autour de son illustre guide excelle en expression corporelle, majestueusement rythmée et surtout bien cadencée. Le public tout exalté, au bout d'une heure, se verra sevrer de spectacle. Avec la sortie de scène de Sa Majesté Njitar Ngombe qui marque ainsi la fin de cette danse mystico-exotérique qui tous les 2 ans clôture le festival Nyangnyang. L'heure est désormais au bilan pour ce 453e rendez-vous de l'histoire. Je peux d'emblée dire que le bilan est positif, très positif, parce que sur le plan feuille de route, tout ce que nous avions programmé a été exécuté à presque 99%. Donc ça, c'est un pari que nous avons tenu et je pense que je suis fier de pouvoir le dire à haute voix ici. Sur le plan manifestation même vous venez de vivre cette clôture du festival, vous avez vu le monde qu'il y avait. On ne peut qu'être très très satisfait et être sûr que le message a été vraiment bien passé. Je crois que, comme on le dit, de plus en plus, le festival Nyangnyang a pris de l'ampleur depuis un certain nombre d'éditions, parce que nous avons déjà ancré ces festivals dans une organisation institutionnelle, avec un statut
un comité d'organisation tous les 2 ans, tel que vous vous rendez compte, mais aussi une mobilisation qui se poursuit tant au niveau interne, parce que, comme on dit, cette culture doit se vivre déjà par le peuple, hein, qui effectivement pérennise cette culture, mais aussi en s'ouvrant sur les autres. Et je crois que progressivement, nous nous ouvrons sur les autres. À chaque édition, il y a des invités spéciaux qui viennent également découvrir ces festivals. Il y a des institutions telles que l'UNESCO, l'IAI, qui aujourd'hui sont en train de former les femmes et les hommes bafoussam à l'outil informatique. Il y a des partenaires sociaux sur le plan des entreprises citoyennes qui de plus en plus viennent nous accompagner. Ben, je peux vous dire tout simplement que notre objectif n'est pas suffisamment atteint. Progressivement, nous allons aller dans cette direction. Et je pense que c'est également une occasion que vous me donniez de lancer un appel à tous les amoureux de la culture camerounaise en général pour qu'ils viennent nous accompagner dans cette culture, parce que nous nous sommes toujours dit que la culture doit être le socle même de cette émergence tant prônée par son Excellence Paul Biya en 2037 au Cameroun. Il ne reste plus qu'à dire rendez-vous en 2015, avec, on l'espère, encore peu de strass et de paille. Voilà donc pour ce qui est de cette dernière danse baptisée Komza qui a eu lieu exactement ici sur la place des fêtes de la chaufferie royale Bafoussam. C'est au cours de cette dernière danse qu'on a pu remarquer le côté fédérateur des festivals culturels au pays, tant est que voilà, plusieurs chefs traditionnels venus du littoral, du centre et d'autres villages de la région de l'Ouest étaient bel et bien présents, ainsi que voilà, plusieurs autres représentations diplomatiques. On a pu apprécier la séquence d'anoblissement. Avant de tirer véritablement le rideau sur cette édition spéciale consacrée à la 453e édition du festival Gnangnan, prenons la dernière séquence qui reste très touristique. Allons voir le dernier numéro du guide du voyageur que nous présente à l'instant son auteur. J'ai nommé Baron Jamen, consultant permanent de Cameroun Vision. Nous avons divisé le Cameroun en 4 bassins touristiques parce que ça obéit, n'est-ce pas, à 4 zones climatiques et 4 produits spécifiques par bassin touristique. Et quand on parle de bassin touristique, c'est constitué souvent des régions. Et il y a 4 bassins touristiques, comme je vous ai dit. Le bassin du Nord, Cameroun, qui est la partie septentrionale, Adamawa Nord et Extrême Nord. Vous savez que c'est la zone, n'est-ce pas, sahélienne, sous la zone sahélienne. Vous avez le bassin du littoral, c'est-à-dire que la zone côtière, hein, la zone du littoral. Et ce bassin est constitué d'une partie de la région du sud-ouest, du littoral, et une partie, n'est-ce pas, de la bande côtière du sud. Vous avez le bassin forestier constitué, n'est-ce pas, des régions de forêt, la région de l'Est, la région du centre et la région du sud. Et nous avons le dernier bassin, qui est le bassin, n'est-ce pas, des régions de montagne, constitué de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Et nous avons pensé qu'il était judicieux pour nous de commencer déjà à donner une vision du tourisme du Cameroun. Et nous avons pensé qu'il était question de commencer à habituer tous ceux qui voyagent, que ce soit les chercheurs, les instituts de formation, les touristes, bref, tout le monde, de comprendre que le Cameroun a 4 grands bassins touristiques. Et quand on parle de bassin touristique, donc il y a des circuits par bassin. Parce que quand vous prenez par exemple la région de haute montagne, si vous faites un circuit seulement dans la région de l'Ouest ne veut rien dire. Il faut faire un circuit qui correspond à toute la ring road, grand ring road, qui intègre une partie du Nord-Ouest, une partie de l'Ouest. Et l'autre innovation, nous avons pensé accompagner l'État dans les efforts, n'est-ce pas, de réalisation de grands projets structurants du Cameroun. Et à ce titre, nous avons par bassin touristique identifié les projets structurants. Et pour le cadre, n'est-ce pas, de cette édition, dans la région forestière, nous avons identifié le projet central à gaz de Polongwe à Kribi, le projet de port en eau profonde, le projet, n'est-ce pas, de barrage de Memvele et de Lompangara. Nous avons pensé qu'il fallait développer un concept qui accompagne tout homme d'affaires
qui va travailler, ou tout entrepreneur, ou tout opérateur économique qui va travailler dans ces différents projets en lui montrant une carte d'itinéraire. Comment faire pour y aller? Et quand il va, il dort où? Il mange où? S'il a des heures à ne rien faire, qu'est-ce qu'il peut découvrir, n'est-ce pas, pour résoudre le problème d'ennui? Donc, nous avons également, comme innovation, apporté des informations pertinentes sur les parcs. Nous nous sommes dit, cette fois-ci, il faut qu'on présente les parcs par bassin touristique parce que ça obéit, n'est-ce pas, à une zone climatique, ça obéit, n'est-ce pas, à plusieurs éléments géographiques. Et à partir, n'est-ce pas, de la faune ou des espèces floristiques que vous cherchez, vous pouvez rapidement savoir, je pars dans tel parc ou dans tel parc. L'autre innovation importante dans ce guide, c'est d'avoir pensé à apporter une solution au problème, n'est-ce pas, des salles de réunion. Je voulais vous dire que le Cameroun devient un hub pour des congrès, pour des conférences, pour des colloques, et même pour des conventions. Et compte tenu des problèmes que rencontrent des conférenciers, des organisateurs de réunions, de colloques, il était question pour nous, dans cet ouvrage, de les aider à identifier par bassin touristique les salles de réunion, les conférences et même des congrès, pourquoi pas. Et nous avons donc fait par bassin un tableau qui regroupe des salles recommandables. Si vous dites que vous voulez faire une conférence dans une cité balnéaire, vous avez Limbe-Kribi. Bon, maintenant, par cité balnéaire Limbe, vous dites quelles sont les salles de réunion qui correspondent aux critères que nous voulons. Le critère, c'est d'abord le nombre de participants. Est-ce que si j'ai 250 personnes, où est-ce que je peux tenir la réunion? Le guide vous dit oui. Et maintenant, vous allez voir quels sont les équipements, n'est-ce pas, adéquats pour abriter ces conforts. Je veux dire le paperboard, le vidéoprojecteur, le type de lumière, le type, n'est-ce pas, d'organisation de la salle. Bref, il y a tout cela. L'innovation dont je vais vous parler maintenant, c'est le logement alternatif. C'est-à-dire que le logement alternatif, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le logement hors des logements classiques, des hébergements classiques. Et nous avons pensé qu'on devait soutenir ceux-là qui se battent pour proposer des structures d'hébergement hors des sentiers battus. Je veux dire les villas d'hôtes. Vous avez par exemple à l'ouest ou au nord le chef Bapoto, le chef Kelin, la chefferie de Kelin, la chefferie de Batoufam, de Tokem, qui organisent, qui peuvent recevoir, chacune de ces chefferies peuvent recevoir 20 à 40 touristes. Parce qu'ils ont aménagé des cases d'hôtes spécifiques, n'est-ce pas, pour recevoir des hôtes. Et l'autre catégorie, n'est-ce pas, des logements que nous encourageons, c'est le logement chez les missionnaires. Vous avez une variété, n'est-ce pas, de logements proposés par les missionnaires. Il y en a par exemple à Koutaba, chez les frères, les moines septiciens de Tendi. Vous avez à Babété, le monastère de Babété. Vous avez à Makak, chez les franciscains. Vous avez à Douala, Procure, Mission Baptiste, à Yaoundé, Montfébé. Vous avez à Egout. Hein? Donc, vous avez une multitude, n'est-ce pas, d'adresses. Et là, quand nous allons jusqu'à donner le prix des chambres, parce que généralement, c'est des logements qui ne coûtent pas cher. Vous avez en pension complète, je veux dire, chambre, nuitée de chambre, petit déjeuner, deux repas à 10 000 francs. Mais la seule chose, c'est de respecter le calme. Quand on parle du guide, les gens pensent que c'est un guide pour les touristes. C'est pour tout le monde, pour tout voyageur. Parce qu'on voudrait encourager les gens, avant de se déplacer, faire un budget, au moins que le budget correspond au moins à 90-95%. C'est-à-dire que nous allons jusqu'à donner le montant exact, n'est-ce pas, des prestations dans les hôtels et dans une certaine mesure dans les restaurants. Quand on parle de prestations, c'est le prix des chambres, le prix du petit déjeuner, et puis on donne l'adresse mail et dans le cas échéant, pour ceux qui en ont, le site internet. Donc quand vous achetez ce guide à 7 000 francs, la première nuitée vous permet d'amortir déjà
l'achat, le prix d'achat de ce guide. Il vous épargne des dépenses inutiles. Donc on peut le trouver dans le réseau Messa Presse à Yaoundé, si nous sommes à Yaoundé, à Casino, la librairie Clé en face du Crédit Foncier, à la Procu d'émission, au Méridien, bref, tous les kiosques de Messa Presse. À Douala, vous avez également dans tous les kiosques de Messa Presse et dans les hôtels à l'aéroport, Méridien, Aquapalace, Méditerranéen. Vous pouvez également les avoir auprès, n'est-ce pas, de notre entreprise. Au 33 37 27 27 et 99 93 78 87. C'est avec ce nouveau guide du voyageur, 3e numéro, signé Baron Jamen, que nous allons mettre en terme à ce 44e numéro de Cameroun Vision. Un 44e numéro qui, vous l'avez constaté, était essentiellement consacré à la 453e édition du Festival Nyang-Nyang qui désormais n'a plus de secret pour vous. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, merci de nous revenir dans la prochaine édition. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. We'll be right back.